peux imaginer le résultat qu'elle a. Le sida, ma vie est cachée. Ma vie est cachée. Dieu. Comme nous venons de le voir, Roger était curieux et a voulu savoir ce qu'étaient les femmes et le plaisir. Quelles sont les possibles conséquences d'un tel comportement? Ensemble, écoutons l'homme de la rue. Quand on s'adonne au rapport sexuel par curiosité, on risque d'avoir les maladies telles que le sida. Si la personne ne se protège pas, elle peut contracter le sida ou les IST. Je ne sais pas si ton partenaire est infecté par une maladie. C'est sûr que cette personne-là pourra avoir le sida, d'abord, qui est la maladie qui ravage en ce moment dans le monde entier. La grossesse précoce qui peut agir si la jeune mère ou la fille mère au niveau de la santé. Ils ne vont pas offrir vraiment les conditions d'éducation nécessaires à l'enfant parce que des enfants peuvent faire élever d'autres enfants. À force de vouloir découvrir, on peut nous-mêmes être sujets à des déceptions. Les rapports sexuels par curiosité et par simple plaisir ont conduit Roger à faire ce qu'il ne fallait pas. Il est bon d'être curieux. Cependant, lorsque la curiosité est mal orientée, elle peut constituer dans la vie un obstacle. Suis-moi pour voir ce qui est arrivé à Roger alors qu'il laissait la curiosité le mener vers les rapports sexuels et le plaisir. Je m'appelle Corey Madou Hébert. Je suis connu sous le nom de Guy Roger. Étant bien jeune, j'habitais le quartier Sidessi. Étant là-bas, bon, j'étais un jeune débrouillard, je me défendais, j'avais ce que je voulais, je me débrouillais, je payais ma maison qui ne coûtait pas cher. Et jusqu'à là, c'est là que j'ai commencé à connaître ce qu'on appelle chercher femme. Pourquoi? Parce que étant jeune, j'ai un chez moi, j'entre à l'heure que je veux, je peux parler à qui que je veux, j'ai mon argent. Ça me rendait homme, ça me rendait un peu orgueilleux. Ça fait que j'invitais celle que je veux chez moi, à l'heure que je veux. Et c'est là que j'ai commencé à connaître les filles, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, faut dire, étant homme, j'étais dans un milieu vraiment où il n'y avait pas de contrôleurs, où personne ne me surveillait. J'étais laissé à moi-même. Et ça fait que quand nous sommes là comme ça, autour d'une table, en tant que jeune, et une fille passe, on sait que celle, elle est du quartier, et elle est bien belle, elle est attirée par plusieurs hommes. Bon, tu dois prouver à ton ami que toi aussi tu es un homme bien talentueux dans ce domaine. Et cette dernière, pourquoi elle est comme ça, je veux savoir, je veux qu'elle soit aussi une amie à moi. Pourtant je sais qu'elle a un ami. Et je fais un effort mon possible pour pouvoir avoir ce que je veux en elle. En voyant mes amis souvent changer de copines, aller dans des différents endroits avec des différentes camarades, je me dis, bon, je peux faire autant qu'eux aussi. Et puis j'essaye de faire, et puis ça réussit. Donc si on veut voir, c'est ce que je disais, c'était comme un jeu pour moi. Bon, à cette époque, il faut dire, le sida, ça ne me disait rien parce qu'on parlait du sida, d'autres disaient le sida est ceci, le sida est cela, méfions-nous parce qu'il y a une maladie contagieuse qu'on appelle le sida. J'entendais parler de ça, on conseillait de gauche à droite, on lançait des affiches dans les églises, à la télé, un peu partout. C'est une chose, j'entendais beaucoup parler de ça, mais je me dis quoi? C'est pour un peu effrayer ceux qui aiment beaucoup s'amuser. Je n'ai pas toujours considéré cela. Et tu sais quoi? Roger n'est pas le seul dans cette attitude libre et sans souci où on ne prend rien au sérieux malgré tout ce que l'on entend. Pendant que tu regardes cette émission, est-ce que tu prends au sérieux ce que tu entends? Considère cela et ne fais pas la même erreur que Roger. J'ai eu une vilaine maladie. Ça fait, je me suis dit quoi? Je ne savais pas que j'étais malade.
Mais j'ai comme l'impression que quand je veux faire du pipi, je ne peux pas. C'est comme un courant qui me secoue. J'étais un peu... Ça m'étonnait quoi chez moi. Ces gens de maladies-là ne peuvent pas m'avoir. Donc j'ai demandé un peu ceux qui en savent. Mon juste, qu'est-ce que c'est? Quand tu veux pisser, puis tu n'arrives pas à pisser, c'est comme quelqu'un t'a été pincé là-dedans. Ils ont dit, mon frère, tu as le sopice. J'ai dit, mais c'est quelle maladie on appelle sopice et puis comment ça réagit? Ils m'ont dit, détaillé tout ce que ça fait. Et puis ils m'ont dit comment traiter ça. J'ai suivi les conseils, j'ai essayé de traiter à ma manière jusqu'à ce que le jour d'aujourd'hui, la maladie se calme, finisse puisque je ne sens plus rien de ça. Et cette dernière, après, j'ai appris que non, 2 de mes amis que je connais très bien, avec qui je marche, parce que nous, on était un peu des habitués d'un coin à Yopougon. Ces 2-là, ils m'ont dit non, mon frère, vraiment, hein, on a attrapé une sale maladie. J'ai dit, c'est quoi? Et puis ils ont dit. J'ai dit, ah bon, mais qui vous a donné ça? Il dit, non, c'est une amie. Les 2 ont couché avec la même fille sans le savoir. J'ai dit, d'accord, c'est bien. Donc j'ai dit, mais avec cette maladie-là, qu'est-ce que ça peut provoquer? Je passais tout juste à côté de nous, il y a une clinique. Et ce dernier-là, c'est un ami à mon grand frère. Je me suis renseigné. Il dit, mon frère, si tu es malin, on va faire un test, parce que ce genre de maladies-là, ça couvre beaucoup de maladies. Et puis ça peut provoquer beaucoup aussi. Je suis allé, par l'aide du frère, je suis allé le faire. Ils m'ont déclaré positif. Depuis ce jour, j'ai vraiment eu la morale brisée. Roger était si curieux, libre et sans souci qu'il a exposé sa vie au sida. Aujourd'hui, les amis qui prenaient comme modèle ne sont pas là pour souffrir avec lui. On ne le dira jamais assez. Le sida n'est pas une plaisanterie. Tu ferais mieux de chercher ce qui va t'aider à avancer dans la vie. Elle est si courte que tu ferais mieux également d'en tirer le meilleur. Voyons ce qui est arrivé à Roger après son infection. Où je suis assis là, je ne suis plus homme. Parce que c'est une maladie, beaucoup d'hommes fuient. Et moi, j'ai ça. J'ai beaucoup pensé tout de suite à autre chose. Le frère m'a toujours consolé. Et vraiment, jusqu'à aujourd'hui, il me suit de près. Si on me donne une chance de revivre ma vie, ce que je peux faire, ce que j'allais faire, c'est au moins conseiller chaque jour mes amis qui sont un peu dans ce domaine. Moi-même étant dans ce milieu, j'ai fait aussi, je me suis amusé. Je n'ai pas voulu écouter aussi ce qu'on me disait, ça m'amusait. Bon, chez moi, c'était comme un jeu, un plaisir. Vraiment, depuis que j'ai eu ces résultats, je n'ai pas le courage de dire à l'un de mes frères ou bien mes amis de faire cela. Parce que je me dis qu'en encourageant ce dernier, c'est comme j'étais en train de creuser la tombe de celui-là. C'est comme je suis coupable de ses péchés. Bon, de manière générale, tout ce que je peux faire pour mes amis, c'est de leur dire d'arrêter un peu de courir n'importe comment. Ce que je demande à ceux qui sont encore dans le domaine, c'est d'arrêter. D'arrêter de regarder un peu dans son rétroviseur. Ou juste, qu'est-ce que je fais et où je vais. Et regarder un peu son parcours, si c'est un peu normal. C'est tout ce que je peux leur dire, c'est d'arrêter de marcher dans l'ignorance, de revenir à la voie normale. Arrête de marcher dans l'ignorance et reprends le chemin normal. Voici le dernier conseil que te donne Roger. Avoir des rapports sexuels avec plusieurs partenaires par curiosité ou par plaisir ne te donneront jamais la satisfaction que tu recherches. Bien au contraire, ils détruiront ta vie. Concernant le sida, il faudrait que tu arrêtes d'être ignorant. Il existe bel et bien et il tue. Sois plutôt curieux pour les choses qui t'apporteront la vie. Essaie Jésus et il satisfera ta curiosité. Viens à lui et il t'aidera.
Contacte-nous au numéro de téléphone ou à l'adresse affichant sur ton écran et nous serons ravis d'entrer en contact avec toi. Au revoir et à la prochaine. Si tu veux en savoir plus sur les effets dévastateurs du sida et comment y échapper, envoie-nous ton adresse et nous t'enverrons ce livre aujourd'hui. Il est gratuit. Voici notre adresse. Téléphone 22 52 27 06 08 BP 2001 Abidjan 08 pema@africaonline.co.ca